Être un dieu, c'est sympa comme concept, non? On se lève à pas d'heure, on fait preuve d'un peu de pouvoir, les gens idolâtrent, donnent des offrandes et on vit peinard. Bah, y a pas à dire. C'était le bon temps. Parce que depuis quelque temps, notre boss à tous a décidé de changer la donne. Soi-disant que, sous notre coupe, les humains s'en sortaient trop bien. On avait tendance à les couver un peu, histoire de s'assurer notre repas et nos statuts. Pas que ce soit faux en soi, mais faut nous comprendre. Maladie, famine, guerre... Tout ça, on pouvait faire en sorte que ça les entrave pas trop. Et si on le faisait, on avait encore plus de disciples et une vie encore plus luxueuse. Du coup, le calcul était vite fait. Mais le boss voyait d'un mauvais œil la prise de confiance des humains et leur capacité à être imprévisibles. Alors d'un coup, il nous a obligés à nous retirer du business et a voulu tout gérer lui-même. On appelait ça le grand accord, qui n'avait d'accord que le nom. Enfin bref. Toujours est-il que d'un coup, on devait changer de boulot. Ou plutôt s'y mettre au boulot. Ça n'a pas été facile pour la plupart d'entre nous, mais bon, heureusement, histoire de faire passer tout ça dans la douceur, le boss a instauré une structure. Le Conseil divin, chargé de réguler les activités des êtres divins sur le globe et de faire en sorte que les lois du boss soient appliquées. Personnellement, le changement s'est bien passé. Et ouais, de Scribdorus, je suis passé à secrétaire et membre émérite du Conseil divin, ayant même mon mot à dire dans ces décisions. Même si le mot en question, c'est bien souvent « Ok, je note ». Aujourd'hui, le Conseil est un organe primordial de notre société, et je suis fier d'en faire partie. Et malgré nos efforts, les humains sont devenus trop incontrôlables, et le boss en a marre, sans oublier les renégats. Vous voyez le bel oiseau derrière son bureau, là? Déjà prêt à remplir sa haute fonction? C'est moi, Thoth, dieu égyptien de la connaissance, de la magie, scribe divin et fin diplomate. Maintenant, je suis au Conseil divin et je dirige mes semblables. Enfin, presque. Voilà Thor. J'ai besoin de vous expliquer qui c'est? Vous avez vécu dans une grotte? La déesse scandinave par excellence! Muscles d'acier, cervelle en mousse! Mais si, Thor! Comment ça, un homme? Non, ça c'est juste parce que vous, les humains, ne conceviez pas qu'on puisse avoir un tempérament guerrier et une bonne paire de chromosomes X. Lui, c'est Zeus. Ouais, bon, je sais, il fait pas son âge, mais en même temps, nous sommes des dieux! Le temps, on s'en fout, c'est pour vous, les humains. Père des dieux grecs. Gros problème de maîtrise de soi, surtout au niveau de son chromosome Y. Gros frimeur, persuadé d'être tellement important, alors qu'il n'est ici que parce que Athéna, sa fille, a pris la tangente. Bon, là j'avoue, son entrée c'est toujours classe. Voici Mictantecutli. Voilà, parfait. Maintenant c'est Mickey. C'est une des rares à avoir gardé son job. Elle est la représentante des dieux de la mort. Elle est très légèrement flippante quand elle le veut. Mais bon, je l'aime bien, malgré son caractère de peste. Notre dossier du jour, la fin du monde.